beaucoup pour cet accueil chaleureux. Bonjour à tous. Première des deux éditions millionnaires ce week-end sur l'antenne de TF1 avec une bonne dizaine de gagnants. Pour 6 d'entre eux, c'est déjà terminé. On ira jeter un coup d'œil tout à l'heure en fin de parcours derrière notre bar. 2 sont déjà devenus millionnaires. 4 se présentent à vous maintenant. Présentation du premier, Pascal Argence. Albert de Rosario, originaire de Porto, Albert vit à Saint-Jean-de-Luz où il est boulanger. Sa passion, le bricolage, que ce soit la maçonnerie, la menuiserie ou la mécanique. Autre loisir, les ballons en bateau le long des côtes avec ses copains. Albert de Rosario. Bonjour Albert. Ça va? Ça va et vous? En forme. Vous arrivez exactement, non pas de Saint-Jean-de-Luz, Non, mais à côté quoi. Voilà. Ça s'appelle? De Cibourg. Cibourg, le Pays Basque. Oui, comment? Non, je regardais pas derrière vous, je regardais ce qu'il y avait inscrit sur votre casquette. J'ai déjà donné, il y a marqué. Vous êtes boulanger. Voilà. Il y a 14 ans. Depuis 14 ans, vous êtes boulanger. Voilà. Vous faites du bon pain? Oui, à Cibourg. Alors nous, oui, bien sûr. Nous, on s'est dit, tiens, on va lui faire un petit quiz sur le don. Vous êtes, il y a des inscriptions partout hein, sur vous. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? C'est le Pays Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque. D'accord. On s'est dit, tiens, un petit quiz sur le pain. Ça vous irait, ça? Oui. Alors, on va faire entrer quelques tranches de pain. Regardez, qui vont arriver là. Comme vous êtes boulanger, ça ne va vous poser aucun problème. On a réuni quelques pains que vous devez vendre vraisemblablement dans votre boulangerie. Oui. Alors, on essaye de les reconnaître ensemble. Ils viennent pas de votre boulangerie. Non, non, non. Hein. On s'est levé à 4 heures ce matin pour les acheter. Celui-ci, c'est quoi selon Du vous? pain de campagne. Ça, c'est le pain classique de campagne. Pain de Comment campagne. ça se fait le pain de campagne? Avec du levain. C'est du À la levain. campagne, hein, oui. Le vin et à la campagne. À la campagne. C'est-à-dire qu'à Paris, on trouve pas de pain de Oui, campagne, on puisqu'à trouve, Paris, à- on est... Hein, À Paris aussi, on trouve. on peut trouver aussi. Et ça, c'est quoi Ça, ça? c'est du pain complet. Le pain au son. C'est du pain au son. Au son, oui. Quelle est la grande différence lorsque vous les Il y fabriquez? a du son. Alors que dans l'autre, il n'y en a pas. Voilà. C'est C'est une farine de campagne, l'autre. Ça, c'est la farine de son. C'est la farine de... Mais sinon, dans la façon de le faire, c'est pareil. C'est la même. C'est la même. Ici, vous avez Oh, celui-là, c'est du pain aux céréales, celui-là. oui, du pain aux céréales. À votre avis, il y en a combien de céréales différentes? 5. 6. C'est Six. pareil. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a comme genre de céréales dedans, dans celui-là? Alors, celui-là, nous, on le fait pas. Celui-là, vous le faites pas? Chez Duel, on le fait pas, non. On le fait pas. Pas mal, le coup de la petite pub au passage. Ah, je sais non, pas. Si, non, c'est pas mal. Non, mais c'est bien joué. C'est bien joué. Ici, vous avez du... Ah, celui-là non plus, je ne le connais pas. On ne le fait pas chez nous. Ben, goûtez-le, oui, mais vous le faites pas. Vous pouvez le connaître quand même. Goûtez-moi ça. Non, je ne le connais pas. Je ne peux pas dire que je le connais, je ne le connais pas. Ok, c'est bon. Ça serait un mensonge. Et celui-ci, c'est du... Ça, c'est du pain de mie. Alors, ça, c'est du pain de mie, bien sûr. Pierre, c'est quoi celui-là, vous savez? Quels sont ceux qui savent ce que c'est que ce pain-là? C'est du quoi? Du... Non. Si, ça doit être ça, ça doit être un genre... Non, c'est pas du pain brioché? Tiens, goûtez, Pierre, vous allez me dire. Vous, c'est un des grands spécialistes du pain sur le plateau. Non. Qu'est-ce que ce serait, d'après vous? Ce serait du pain? C'est un peu brioché, oui. Ouais, Je sais pas. Si, Non, c'est je du... ne trouve pas. Comment? Je ne trouve pas que c'est brioché. Ah, mais vous trouvez? Brioché, oui. Oui, peut-être. C'est possible. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve ça pain de mie, mais celui-là, je... Pain brioché, non. Brioché? Bon, mais vous dites que c'est brioché, hein. Moi, je n'insiste pas, hein. Pain viennois. Oui, c'est du Mais pain non. viennois. Et ben voilà. Mais non, je pensais pas. Il est passé cuit, alors. Vous pensez? Passé cuit. Ah, tout à fait, c'est cuit. Ah, c'est cuit, oui. Bah, je vous laisse le petit bout. Merci, Pierre. Bah, bon, bah, vous êtes un bon boulanger. C'est quoi votre spécialité, vous? Pétrir et façonner et mettre au four. D'accord. La jaune ou la bleue? Ce sont La les bleue. boules que je demande de choisir. La bleue! En avant. Mémorisez ici. Je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur Résoli. J'ai un cadeau pour vous tout à l'heure. Le béret basque. Pour vous. Ah, un petit béret basque pour la collection. Il a fait bon voyage? Oui, très bon, en avion. Avec ma fille et ma soeur. Elles sont là, votre fille et votre soeur? Elle n'a pas le droit de venir parce qu'elle a que 10 ans. Ah, elle est toute petite, elle a 10 ans. Voilà. Elle est partie en rosée d'idée. Se balader un petit peu dans un parc d'attractions, elle a eu raison. Voilà. Alors. Et comme ça, dès qu'elle reviendra, Voilà. elle saura comme nous que vous avez gagné une belle somme. La somme étant sûrement de 400 000 francs que nous allons valider maintenant. 400 000 francs. 40 millions de centimes. Bravo. Je vous souhaite un très bon retour. Merci Bravo beaucoup. encore et merci. De rien. 400 000 francs pour vous. Merci. Oh, mais du transport, quoi, le départ des trains. Oui, donc vous en avez avez vu passer et repasser Ah oui, devant voilà. vous. Depuis quand vous occupez de ça? 74. Hein.
Ah oui, ça commence à faire pas mal de temps. Ouais. Donc vous connaissez bien les trains. Oui, on connaît bien. C'est pour ça qu'on a pris l'avion. On connaissait pas l'avion. Vous ne connaissiez pas l'avion? Vous aviez déjà pris l'avion quand même. Non, jamais. C'était la première fois. Ouais. Ah, c'est pas vrai, baptême de l'air. Ah oui, un vrai baptême de l'air. Ah oui, ça a dû vous changer là. Hein, on est même monté dans le cockpit, tout. C'était magnifique. ah, en plus oui. Ça, vous avez fait l'atterrissage, non? Non. Plus comme ça, Oui, petite comme vision ça, avec le ouais. commandant de bord Ouais, qui ouais, devait ouais, être ouais. sympa comme le sont d'ailleurs la grande majorité des commandants de bord. Hein, Cette fois, ils nous ont donné le papier du baptême de l'air. C'est pas vrai. Ah oui. Je savais pas qu'on donnait un papier, moi. Quel papier vous avez eu? Un petit papier rempli de la part du commandant, là. Magnifique. Sérieux? Ah oui. Ah bah c'est génial, écoutez, je trouve. Alors on revient au train quand même 2 minutes parce que nous sommes loin d'être des spécialistes des trains, Pascal et moi-même, et pourtant nous avons passé notre nuit à nous pencher Sur le problème des trains. sur le problème des trains. Regardez, voici Nathalie qui installe un panneau qui retrace en quelque sorte l'histoire du train, de la locomotive et des wagons depuis la fin du siècle dernier. C'est en gros la vraie création des trains, ça c'est quoi? Mais ça a été le modernisme surtout, quoi. C'est le milieu du 19e, non? Oui, milieu. À peu près, ou la ouais. fin, milieu fin, je me souviens, la reine, c'était qui? C'était la reine Victoria, la reine anglaise, qui a fait un des tout premiers voyages en train, il me semble. Alors là, on retrouve ici, ça vous l'avez déjà rencontré, celui-ci, là, par exemple, je vois locomotive type crampon 1852, vous en avez déjà vu en vrai, ça, Non, j'en ai jamais vu, j'en ai vu en exposition, mais ce type, non, j'en ai pas vu, non. Là, en 1900, on a la locomotive Atlantique. Ici, là, on passe au... Tiens, qu'est-ce qui a inventé les wagons-lits, vous savez ça? Ah non. Je vous dis ça parce que c'est inscrit ici, c'est Pullman. Ah et oui, si, d'accord. et si je m'en souviens, c'est pareil, c'est fin du 19e, quelque chose comme ça. C'était une des questions qui revenait souvent dans Géopardy, dont Pascal se souvient bien. oui, quel bon souvenir. Il a inventé les wagons-lits, etc. On va passer plus bas. C'est ça, vous devez en voir défiler, même si c'est pas tout à fait votre région. Non, des TGV, si on en reçoit des TGV Lille-Europe. Mais je pensais à celui-là, parce que ça c'est le TGV Atlantique, mais il n'y a pas de différence, c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes, ouais, c'était tout à fait les mêmes. Ouais. Et puis alors, un des plus modernes, c'est celui-là. Vous l'avez déjà pris, celui-là? Non, jamais. Non, Jamais encore. Comment il s'appelle? Toujours le TGV. Oui, mais alors lui, il a un nom particulier parce que pour l'instant, on le retrouve que sur une ligne. Alors, ça fait partie de la famille des TGV, évidemment, mais il ne fait qu'une seule ligne, une ligne très précise. Je vous ai parlé de la reine Victoria tout à l'heure. Le Nord. Ah oui, c'est le Nord. C'est même au nord de la France. Où est-ce qu'on va? Ah, ben oui, c'est vrai que c'est le train pour le tunnel sous la Manche. C'est ça, il s'appelle l'Eurostar. Ouais, Eurostar, ouais. Offrez-vous un petit Paris-Londres, Londres-Paris, vous verrez, ça met 3 heures pile, c'est assez étonnant, hein, c'est assez sympa. Et ben voilà, c'était histoire de revoir comme ça quelques grands wagons, quelques trains qui ont marqué le siècle qui se termine maintenant. Vous pensez que le train est toujours un moyen moderne de transport, par rapport à ce que vous évoquiez l'avion là tout à l'heure? Oui, je le pense, parce que de ville à ville, c'est quand même assez intéressant. C'est ce qui reste encore le plus rapide. Voilà, ouais. Pour faire un Paris-Lyon, par exemple, c'est vrai qu'on va aussi vite qu'en avion. On va aussi vite, puis c'est agréable aussi. Et en plus, c'est très agréable. Voilà. Alors, on a 2 boules. On a la jaune et on a la bleue. Vous devez impérativement en choisir une des deux, c'est la règle. Ah, mais c'est déjà fait depuis que j'ai eu le ticket, c'est la bleue. Vous l'avez eu quand, le ticket? Le 24 juin. 24 juin. Voilà. Et vous avez attendu le début septembre pour venir. Vous m'avez dit la bleue, hein? Oui. Alors, on va Voilà. mémoriser ici. Allez-y. Pas mal. Ça serait quoi, ça, d'après vous? Oh, mais ça, c'est une machine à vapeur. Ça ne doit pas être tout jeune. Hein. C'est le sifflet d'une machine à vapeur. Et on n'a pas une Micheline aujourd'hui. Non, on n'a pas. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je peux passer un petit bonjour là, collègue. Bien sûr, attendez, on attend que la roue ait fait ses 3 tours. Ensuite, vous passerez un petit bonjour à vos collègues qui vous regardent sur l'antenne de TF1 et qui se disent Rémi à la télévision. Voilà, c'est vrai. On est là, tiens, regardez ici. Ah, le trac, hein, c'est terrible, hein. Bonjour aux collègues de Courbesac, à tous les amis, à la famille et surtout ma maman qui me regarde. Ça va parler hein, lorsque vous serez de retour. Là. Comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comment ils sont. La bleue, on a dit, hein. Attention. Oh, c'est beau, c'est très beau. 500 000 francs, 50 millions de centimes, on va redescendre. Ça peut pas être mieux. Comment? Ça peut pas être mieux. Eh ben, je trouve que c'est déjà très beau. 500 000 francs, 50 millions de centimes avant de repartir vers le département du Gard. Je souhaite un bon retour à vous et à votre épouse. Qui se prénomme votre épouse? Nadine. Nadine, et qui était là et qui vous regardait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Marie-Gabrielle Cartier. Marie-Gabrielle habite Limoges, militaire de carrière, elle est sergent dans l'armée de l'air et s'occupe de la gestion des stocks dans la restauration. Elle aime les chansons de Mylène Farmer, les romans d'Origine Desforges, la broderie, les voyages. Autre hobby, la natation une fois par semaine. Marie-Gabrielle Cartier.
Voici Marie-Gabrielle, bonjour. Ravie de faire votre connaissance, vous allez bien? Très bien, merci. Vous arrivez de Limoges, vient-on de dire? Oui, en Haute-Vienne. Département de la Haute-Vienne, bien sûr. Vous êtes militaire de carrière? Oui, Vous avez quel grade? sergent dans l'armée de l'air. Sergent dans l'armée de l'air. Alors au quotidien, ça donne quoi? Quelles sont vos activités? Je m'occupe de la gestion des stocks dans un mess. C'est intéressant? Oui. Plutôt pas mal. Oui, Donc vous voyez défiler devant vous des gradés plus gradés que vous, des gradés moins gradés que vous, mais le problème c'est de les reconnaître. exactement. Alors on va essayer de les reconnaître ensemble. On va faire Oui. entrer un petit tableau là qui va arriver. Oui, Alors, là ça ne devrait vous poser vraiment... aucun problème. Alors, aucun problème. On va voir, tiens, simplement avant que vous me disiez, quels sont ceux, par exemple, si je vous dis ce grade-là, le grade numéro 1 qui va arriver là sur notre écran maintenant, que l'on a là, ça vous dit quoi? Vous voyez un officier passer avec ce grade, d'après vous, c'est quoi? On parle de l'armée de l'air, hein, on est dans l'armée de l'air, mais a priori ça n'inspire personne. Vous allez me dire immédiatement, Un lieutenant. ça c'est un lieutenant. On va passer donc au grade suivant. Celui-ci, là, le numéro 2, je vous le montre à vous, mais nous, il apparaît sur l'écran. Un adjudant. Là, c'est un adjudant. Le troisième que voici, il est là, c'est... Un capitaine. Là, c'est un capitaine. Là, pour ce qui est le capitaine et le lieutenant, le premier, c'est un petit peu comme dans l'armée de terre. Hein. C'est 3 barrettes aussi, un capitaine dans l'armée de terre et 2 Oui. barrettes pour le lieutenant. Ici, nous avons 4. Un sergent-chef. Donc ça, c'est ce que vous allez devenir bientôt, normalement. C'est à espérer. Ah, parce que vous êtes sergent. Sergent, c'est quoi? C'est Oui, 2 chevrons dorés. 2 chevrons dorés. Donc à 3, on est sergent-chef. Alors tout cela, vous leur devez... Qu'est-ce que vous faites quand vous les rencontrez? Un petit salut? Un petit quoi? Les officiers, oui. Et lui, le sergent-chef, il est sous-officier, lui. Les sous-officiers. Vous faites rien, lui? Non, Ah, rien. rien du tout. On lui dit bonjour. La bise. Ah oui? Ah, je savais pas ça, tiens. Et alors là, on va passer en dessous de vous, normalement. Oui. En 5, on a ici, là, avec les 2 chevrons rouges, comme ça, c'est... Un caporal. Là, c'est un caporal. Au bout de combien de temps on devient caporal? Je ne sais pas. 2 jours, dit un monsieur. Ça va assez vite. Et là, au-dessus, là, le dernier sera le 6. Caporal-chef. Ça, c'est un caporal-chef. Caporal, un général, c'est comment? Ça a des étoiles. C'est des étoiles. Oui. Quel est le plus haut grade dans l'armée de l'air? Général. Oui, mais c'est général, il y a plusieurs des généraux. Oui. 4 étoiles, me semble-t-il. Mais 4 étoiles, ça s'appelle comment, un 4 étoiles? Un hôtel Y a pas de luxe. y a- Je ne sais plus. Ok, vous avez raison, le général hôtel de luxe, c'est le 4 étoiles. Merci, délicieuse Ça me fait Nathalie. plaisir. Alors, Oui. c'est une émission entre nous aujourd'hui. On a très peu de public, mais l'important c'est que vous soyez là. J'allais dire 400 000 francs ou 100 000 francs. Bon. La jaune ou la bleue? La bleue, s'il vous plaît. La bleue. Venez, nous allons mémoriser ensemble. Ah non. Allez-y. Toc. Oh, il est pas jeune celui-là, à mon avis. Hein. Je vous souhaite bonne chance. On suit ensemble le parcours de la boule bleue. Qui nous conduira peut-être vers le million, ce que je vous souhaite évidemment. Attention, dénouement dans 10 secondes. C'est comme l'atterrissage. Hop, 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 hop. Oh, ça a failli, mais c'est beau. 400 000 francs, 40 millions de centimes. On va redescendre. Je vous souhaite un très bon retour vers Limoges. Vous repartez avec en poche un chèque de 400 000 francs. Merci et bravo. Patrice Comte, marié, 3 enfants. Patrice est assistant technique dans le mobilier et habite à Amiens. Il aime la mer, il se rend souvent le week-end au Crotoy, dans la baie de Somme. Il fait les balades en bateau et en profite pour pêcher le maquereau. Il aime aussi les films avec Miu et la musique classique. Ses projets, changer de voiture. Patrice Comte. Bonjour Patrice. Patrice qui vient d'Amiens, département de la Somme. De la c'est bien Somme, ça exact. Tout va bien Patrice? Ça va bien. Votre métier c'est? Assistant technique, Ça se passe plutôt bien d'après ce qu'on Très j'ai bien. cru comprendre. très bien. Un ou deux mots sur vos passions avant d'actionner cette roue. Il y a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Pascal? Les balades en mer, la pêche au maquereau. Quand j'ai l'occasion, avec un ami, que je salue Jackie, on va se balader en mer, on pêche le maquereau. Refaites-moi, je salue Jackie. Ça m'a Salut bien plu. Jackie.
Salut Jackie. Voilà, le Parisien, Jackie. Jackie qui vient vous voir à Amiens et avec lui vous allez où alors Non, pêcher le il vient nous maquereau? voir au Crotoy, qui est à côté de nous, au Crotoy. Ah bah oui, le Crotoy dont les Voilà. habitants s'appellent Les Crotoyois, les Crotonois, les Crotayois, les Crotaillois, voilà. les Crotaillois. Et donc qu'est-ce que vous pêchez au Crotoy? Du maquereau. Du maquereau. Alors que moi quand j'étais petit j'allais au Crotoy et c'est une plage de galets ou de sable le C'est Crotoy? du sable. C'est Sable du très sable, fin. hein, à ne pas confondre avec une plage à côté qui est en galets qui s'appelle la plage De cailleux. la plage de Cailleux. J'ai du Des bol, cailleux. là. La plage du Des Pont. cailleux. La plage de Cailleux. Voilà. Moi je pêchais les berniques, les choses comme ça. Non. Si, mais moi si. Ah bon. Moi si. Chacun ses goûts. Non mais je dis pas qu'il y avait des berniques, mais moi j'essayais de les pêcher. Voilà. Vous aimez la musique classique? Oui. Un petit peu. Un vous petit avez peu. prévu un petit quiz dans le que vous étiez redoutable en musique classique. Écoutez ça, essayez de me trouver. Petite musique de nuit. De Mozart. De Mozart. Impeccable. Celle-ci. Amadeus. Ça, c'est le boléro de Ravel. Il est fort, hein? Balèze. Hein. Alors attention, on va faire maintenant ce qu'on appelle une démonstration à l'aveugle. Écoutez bien ceci. Les 4 saisons. Le printemps, Vivaldi. Écoutez. Félicitations. Les 4 saisons, il est costaud, hein? Il est costaud. C'est avec vous que nous allons refermer Millionnaire. La jaune ou la bleue? La jeune. La jaune. On va mémoriser ensemble. Allez-y. Il y a une dame qui a toujours pas compris. Ça s'appelle on écoute à l'aveugle, madame. Il doit trouver avant qu'on passe le morceau. Et là, il a bien joué. Bonne chance à vous. Qu'est-ce qui vous a accompagné d'Amiens aujourd'hui? Ma femme, Comment elle s'appelle? Martine. Qui Martine? Tourterelle. Mais c'est laquelle? Ah, c'est la dame là. Tourterelle. en blanc. Martine Tourterelle? Tourterelle. Elle roucoule. Ah, c'est pas vrai. Ici. Mon beau-frère et mes filles. Ton beau-frère à Et une lunettes? amie. Et la femme de Jackie. Qui la femme de Jackie? C'est une Parisienne. La dame là? Voilà. D'accord. Bah oui, si Jackie est parisien, elle est sûrement parisienne aussi. Alors, attention. La boule jaune, on a dit la boule jaune. 300 000 francs, 30 millions de centimes. On va redescendre. Alors, vous étiez le dernier aujourd'hui, vous allez repartir vers Amiens avec 300 000 francs. Il y a plein de Impeccable. parties de pêche qui vous attendent. Entraînez-vous pour venir faire d'autres démonstrations comme ça à l'aveugle, hein, des extraits de musique classique. L'émission avait commencé avant, vous vous en souvenez, puisque vous étiez présent. Vous avez vu que nous avons eu des millionnaires avant le début de l'émission. Alors on va les retrouver. Ils sont quelque part par là au bar avec Pascal Argence, avec toute l'équipe, en train de trinquer, de prendre une coupe de champagne. Vous allez les rejoindre. Je voulais vous Merci dire beaucoup. quand même que lorsqu'on va à la pêche au maquereau et qu'on n'en attrape pas, on va les chercher au port. On les achète. Vous avez bien fait de le dire. Oui Philippe, les coulisses où l'on découvre Jacqueline Marquier qui a gagné 300 000 francs. Christian Glorian repart vers Arras avec 400 000 francs. Fabrice Picard regagne Chaumont avec 500 000 francs. Marie-Joseph Mornay a gagné 600 000 francs. Et nous avons nos deux millionnaires, Edwige Lévy et Georges Deplace. Retour centre-scène maintenant avec Philippe Risoli. Rendez-vous demain dimanche pour une nouvelle session millionnaire sur l'antenne de TF1, juste avant le juste prix. Merci, au revoir.